Hello hello ma toute belle, c'est Isabelle de Belle dans mes fringues. Tu peux toujours me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment on monte des manches tulipes pour le patron Arthur. Alors une manche tulipe, c'est ça. Et je te montre ça tout de suite. On se retrouve sur la machine à coudre. Alors, une manche tulipe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une manche qui est en deux parties. Il y a une partie dos et une partie devant. Donc la partie dos sera toujours sur la partie devant, ça permet d'avoir une liberté de mouvement. Maintenant, pour les finitions de cette manche tulipe, tu as deux choix. En fait, comme c'est une manche qui est arrondie, à ce niveau-là, donc le bas de manche est arrondi, la meilleure solution pour faire cette finition, c'est vraiment le biais. Donc tu as deux possibilités avec le biais, soit faire un biais rapporté, c'est-à-dire que tu utilises un biais pour faire ton ourlet, mais le biais ne se verra pas à l'extérieur, soit utiliser un biais à cheval sur ta couture, comme ici, et ça, moi j'aime beaucoup le biais à cheval parce que ça donne une petite touche de couleur, une petite touche de fantaisie. Si ton top Arthur dans un tissu uni, tu peux vraiment faire un contraste avec le biais, je trouve ça super top. Je vais donc te montrer ces deux possibilités et je vais te montrer comment monter la manche tulipe sur ton haut Arthur. A tout de suite. Donc là, j'ai une première partie de manche et j'ai mon biais. Donc, tout simplement, j'ouvre mon biais, je prends ma manche sur le devant et sur toute la partie en fait bas de manche, donc qui va aller de la pointe de la manche jusqu'à l'autre pointe là. Donc d'ici à ici, je vais poser mon biais endroit contre endroit. En respectant bien évidemment les marges de couture. Donc là, j'ai épinglé mon biais ouvert sur tout le bas de ma manche et je vais piquer dans la rainure du bas. Donc là, je suis à 1 cm. Hein. Donc c'est la marge de couture que je recommande. Et donc je pique tout le long du biais en incluant les marges de couture sur le côté. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai cousu mon biais au bas de ma manche. Et en fait, je vais le rabattre complètement vers l'intérieur en gardant le haut plié. De cette manière-là. Donc sur le devant de ma manche, on ne verra rien du tout. Donc je le rabats complètement sur l'intérieur. Et je vais faire une surpiqûre, en fait, au ras de la partie du cou inférieure de mon biais. On fait ça tout de suite. C'est là que c'est vraiment important d'utiliser un biais parce que comme son nom l'indique, il est coupé dans le biais du tissu et donc il suit facilement les courbes de la manche. Après tu peux utiliser un biais du commerce de 2 cm complètement classique
Ou alors tu peux très bien le faire dans le même tissu que ton ouvrage. C'est vraiment toi qui vois. Allez, c'est parti, on fait la surpiqûre. Moi j'utilise le petit... j'ai une petite marque sur mon pied de biche qui est approximativement à 2-3 mm de mon aiguille. Donc j'utilise ça pour pouvoir bien suivre mon biais et avoir une couture régulière. Voilà, donc ma manche, ça va être sur le devant, donc on voit juste ma surpiqûre, et ça va être à l'intérieur. On passe maintenant au biais à cheval. Alors pour le biais à cheval, la méthode de départ est la même, c'est-à-dire que on va coudre le biais endroit contre endroit sur la partie basse de la manche, ici. Et c'est après que la technique va légèrement différer. Allez, je te montre ça, c'est parti. Donc comme je te disais, on ouvre une partie du biais et on va aller le mettre. On va aller le coudre, donc pareil sur la première pliure. Alors, précision importante, lorsqu'on fait un biais à cheval, on n'a pas besoin de marge de couture sur le bas de la manche, tout simplement parce qu'en fait, le biais va être, comme son nom l'indique, à cheval sur la couture, ce qui fait que du coup, il remplace quelque part la marge de couture. C'est parti, on épingle. Donc comme tout à l'heure, j'ai donc ma couture dans la première rainure. La différence, c'est que maintenant, au lieu de retourner complètement comme j'ai fait tout à l'heure, je retourne en fait sur la marge de couture uniquement. Donc je vais avoir mon biais visible sur l'endroit et sur l'envers. J'épingle. Voilà, donc là j'ai bien mon biais visible sur l'envers et sur l'endroit. Et je vais faire une surpiqûre sur mon biais à vraiment 1 ou 2 mm du bord de mon biais. Cette couture va me permettre de prendre à la fois le devant et le derrière de mon biais. Alors si tu as un pied pose-biais, c'est encore mieux. Moi, je n'en ai pas. Donc je fais la méthode à l'ancienne. Voilà. Donc là, j'ai une belle surpiqûre et mon biais a bien été pris également à l'arrière, donc il ne bougera plus. Alors, biais à cheval ou ourlet rapporté,
c'est toi qui choisis. Maintenant, on va passer au montage des manches. Et là, quelle que soit la méthode de biais, d'ourlet que tu aies choisi, c'est la même pour le montage des manches. Donc pour commencer, on va placer les deux manches l'une sur l'autre, envers contre endroit. C'est-à-dire que tu vas placer ta manche devant, face contre toi, et ta manche dos envers, face contre toi également, et tu vas les superposer. Je te montre ça tout de suite. Alors sur le patron, il y a des indications pour savoir comment placer tes manches. C'est-à-dire que sur le patron, j'ai bien indiqué le bas de manche. Donc il faut juste que tu fasses correspondre les repères. Donc les repères, ce sont les repères couture d'épaule. Donc la repère couture d'épaule qu'on peut voir ici. Et ben, tout simplement le repère manche devant sur la manche dos et manche dos sur la manche devant. Donc il faut juste faire correspondre tous ces repères ensemble et donc tu vas obtenir une manche. Donc là j'ai fait correspondre mes deux manches, donc j'ai superposé ma manche dos sur ma manche devant, toujours. Et voilà, donc là j'ai en fait une manche quasiment montée. Donc ce qu'on va faire pour que ça ne bouge plus, on va coudre du début de la première manche jusqu'au début de la deuxième manche. Donc sur tout ce qui est la rondeur de l'emmanchure. Et on coud à 5 mm dans la marge de couture. C'est juste pour maintenir en place parce que derrière, quand on va monter la manche, il ne faut pas que cette couture se voie. C'est parti. Donc on coud vraiment dans la marge de couture. Donc là, j'ai vraiment une couture. J'ai une couture de montage. Donc je vais, tu vois, du début de la manche devant jusqu'au début de la manche dos. Et maintenant, comme une manche classique, je vais assembler endroit contre endroit ma partie dos à ma partie devant au niveau de la couture du bras. Et on assemble. J'ai donc maintenant finalement une manche presque classique qui est assemblée. Donc sur l'endroit. Donc là j'ai fait un ourlet rapporté sur mon dos et j'ai fait un ourlet, un biais à cheval sur mon devant. Donc voilà, mais normalement bien sûr tu fais la même chose des deux côtés. Donc là on a notre manche à l'endroit avec notre dos qui chevauche notre devant. Et donc il n'y a plus qu'à la monter sur le buste. Alors tu le sais, quand on monte une manche, c'est
endroit contre endroit. Donc moi la technique que j'aime faire, c'est rentrer ma manche donc qui est elle sur l'endroit et je la rentre dans mon corsage qui lui est à l'envers. Et je fais correspondre les coutures côté ensemble. L'écran de montage manche ensemble. Et l'écran d'épaule ensemble. En gardant bien sûr toujours la couture d'épaule du corsage vers le dos. Et voilà, ma manche est épinglée, il n'y a plus qu'à coudre. Et voilà, la couture de la manche est terminée. Je retourne mon ouvrage sur l'endroit. Et j'ai donc une jolie manche tulipe. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment on monte une manche tulipe sur le patron du top Arthur. Tu peux toujours me suivre sur Facebook ou sur Instagram et bien sûr tu peux aller acheter le patron de la tunique Arthur qui se trouve sur mon site internet www.belledansmesfringues.fr dans la rubrique patron. Il est disponible de la taille 46 à la taille 60 parce qu'il a été pensé pour les jolies rondes et tu vas dans la rubrique patron, il est à 9,90 €. Je te fais des gros bisous. Et je te souhaite plein de jolies cousettes. Bonne journée!